jeter l'argent par les fenêtres. Vous connaissez l'expression? Eh ben, on peut aussi jeter l'argent par les portes, par les planchers, par les murs et même par le toit. Et oui, quand votre maison n'est pas bien isolée et mal ventilée. Bon ben, je vais pas vous faire un dessin, hein. Donc, atelier isolation. Et oui, si votre maison n'est pas bien isolée, voilà ce que ça donne en pourcentage de déperdition thermique. 25% de perte par les murs, 30% par le toit, 20% par le renouvellement de l'air, 13% par la paroi des vitres, 7% par le sol et 5% par les ponts thermiques. Ça fait froid dans le dos, non? Allez, commençons par la fin. C'est quoi un pont thermique? Gling 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 gling. Et non, c'est pas Noël, et c'est pas la fête non plus. C'est juste les marques des ponts thermiques d'une maison. Et c'est comme ça qu'on les repère, en utilisant une caméra thermique. Un pont thermique est une zone dans l'enveloppe d'un bâtiment où la barrière isolante est rompue. Un pont thermique est donc créé s'il y a changement de la géométrie de l'enveloppe ou bien s'il y a changement de matériaux et ou de résistance thermique. C'est un défaut ou un oubli d'isolation. Le pont thermique, c'est un peu le Terminator de votre porte-monnaie. Et si vous n'y remédiez pas, eh ben, I'll be back. Comment y remédier? En utilisant des matériaux ayant une résistance thermique isolante R la plus importante possible. On peut isoler les murs à l'extérieur, on peut isoler le sol du rez-de-chaussée par l'intérieur, mais bon, ça va réduire la hauteur de la pièce. Alors, si vous avez une cave là-dessous, autant isoler le sol par le dessous. Pour les pertes thermiques par la toiture, pareil. On isole le sol du grenier ou l'intérieur de la toiture. Pour les vitres, on peut coller de la laine de verre sur les carreaux. Hey. Mais non, on voit plus rien. Bah, je plaisante. Y a mieux. Pour isoler les fenêtres, il faut changer les fenêtres, mais en veillant aux indices UG ou UW du matériel que vous achetez. U, c'est le coefficient de transmission thermique, et il qualifie la performance de la vitre. Plus U est faible, meilleure sera l'isolation de la vitre. Et il y a UG qui caractérise uniquement la vitre, et un UW qui caractérise la vitre et la menuiserie. Voilà, tout ça représente l'étanchéité de votre maison. Pour faire une comparaison, une maison ancienne mal isolée, eh bien c'est comme si vous faisiez un trou de 42 cm de large dans un mur pour faciliter la perte thermique. Ça laisse la place pour y laisser s'enfuir des kilowattheures et y jeter des euros. Ah, dernière chose importante, en plus d'isoler, il faut ventiler. Et bien ventiler, parce que ça permet d'apporter un air sain pour votre santé, d'amener de l'oxygène à vos appareils de combustion, d'évacuer l'humidité, les odeurs et les polluants comme le monoxyde de carbone. Donc, VMC, genre hygroréglable B ou double flux. On vous explique ça sur le site d'Aloen, ou bien vous pouvez prendre aussi un rendez-vous. Bien sûr, avant d'économiser de l'argent, il faut d'abord en dépenser. Mais il ne faut pas en dépenser trop et en dépenser inutilement. Ça s'appelle investir. Et pour ça, il y a des aides que l'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Et ce n'est pas négligeable. Contactez-nous car chaque cas mérite que l'on s'y penche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout, ne restez pas isolés. Enfin, je veux dire, ne restez pas tout seul. N'hésitez pas à nous écrire, nous téléphoner, nous envoyer un pigeon voyageur, ou même passer nous voir à Aloen, au 6 rue de l'Aquilon, sur le quai du Péristyle, à Lorient.